Salut à tous, c'est Mathéo de My African Startup. Avec l'Afrique aujourd'hui et le soutien de Use, on se rend au siège de l'Agence des services des systèmes d'information de la République béninoise. On va discuter entre autres du projet du e-visa et d'autres projets d'e-administration et e-gouvernement ici au Bénin. Le e-visa au Bénin, c'est très simple. En fait, on arrive sur un site internet super bien foutu où on fait sa nouvelle demande en entrant ses informations. Là, c'est pareil, le site est accessible au téléphone. Donc on peut faire sa demande là aussi. On remplit les champs d'information, on met la carte bleue, on valide. Et quelques temps après, on reçoit par mail son e-visa. On a le visa ici. Donc dans le e-visa, on a une feuille avec un code barre, un flash code, c'est un mélange des deux. Alors il n'y a pas que ça, donc il y a toutes les informations, il y a un récapitulatif de tout ce que vous avez entré comme information d'identification lorsque vous étiez en train de remplir le formulaire sur le site. Et ensuite, toutes ces informations sont agrégées donc dans ce code barre qui est capable d'être lu à la frontière par la petite tablette que le policier, que le douanier est allé chercher quand vous êtes arrivé à la frontière. Je pars demain matin au Bénin, j'ai fait ma demande de visa en ligne avec mon téléphone et là il faut que j'aille au cybercafé pour faire imprimer mon visa. Je pars au Bénin. Je pars au Bénin. On peut l'avoir en couleur. On pourrait confondre avec une place pour aller voir Beyoncé ou un billet Paris-Marseille en TGV, mais non. Personnellement, je trouve que la solution n'a rien à envier à d'autres solutions pour avoir un visa vers des pays du Nord, notamment la France. C'est flatteur. Je n'aurais pas la prétention de dire que c'est l'ACI ou que c'est une personne en particulier qui est arrivée donc à ce résultat. Il faut savoir que la volonté initiale du chef de l'État, c'était de simplifier au maximum l'entrée au Bénin, pour plusieurs raisons. Pour l'entrée des devises, pour révéler le Bénin, pour montrer une autre image du Bénin et pour tout simplement faciliter la vie aux personnes qui nous rendent visite. Donc c'est toute une démarche qui a été synthétisée donc, dans ce produit qu'est le e-visa. Un autre projet important en parallèle du e-visa, il s'agit du e-conseil des ministres. Le e-conseil des ministres, au fait, ça permet surtout déjà de dématérialiser en fait, le processus du conseil des ministres. Et l'objectif, au fait, c'est de faciliter la vie au fait, au conseil des ministres, de les rendre moins long, plus rapide, plus efficace et dématérialiser aussi, ça fait moins de papier, donc on préserve l'environnement. Donc du coup, ça fait qu'ils vont venir en fait, dans les mois à venir, les mettre dans les poches, en fait, juste avec leur téléphone ou autre. Et ils viennent, ils ont accès à tout en fait, sur leur tablette. Et les décisions sont prises, donc elles sont plus rapides. Et aujourd'hui, même avec le e-conseil des ministres, ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler en fait, à distance. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, j'ai des gens, des utilisateurs qui sont contents parce qu'ils peuvent être en mission, valider des communications, envoyer des communications, organiser leur ministère ou organiser le gouvernement à distance. Hier, j'étais chez votre prestataire de service OpenSI pour faire une démonstration technique. Donc tout ce qui est opération de préparation va se tenir sur la plateforme en ligne. Et ces bornes vont servir pour les réunions. Donc on a le conseil et on a l'ordre du jour. On va pouvoir retrouver facilement tous les documents qui sont normalement prévus pour un conseil des ministres, et ainsi de suite. Les documents partagés, donc il y a toute une partie de documents partagés entre les ministres. Aujourd'hui, la plateforme permet déjà de préparer la communication. Il faut savoir qu'avant un conseil des ministres, c'est des va-et-vient de coursiers, ça va être environ une centaine de papiers RAM au minimum, et qu'aujourd'hui c'est 0 papier RAM. Pour le gouvernement béninois, pourquoi avoir fait confiance à une start-up béninoise pour développer le e-conseil des ministres au lieu d'un grand groupe étranger d'informatique? Aujourd'hui, le savoir est un peu universel, surtout dans le IT. Aujourd'hui, franchement, je le dis aux gens, hein, aujourd'hui, avant on n'avait pas Internet, nous on n'avait pas Internet. Et aujourd'hui, tout le monde a Internet, donc il y a beaucoup de contenu, il y a des cours, il y a des talks. Donc aujourd'hui, on peut avoir des développeurs ou des sociétés au fait, aussi compétentes au fait, que des sociétés étrangères, françaises, indiennes, chinoises et autres. C'est tant mieux parce que moi j'ai découvert OpenSI ici, hein, donc c'est une structure de la place.
Et bon, je pense qu'ils ont un plus parce qu'ils sont bien organisés, ils ont un groupe de développeurs, de gens assez quand même qualifiés, qui ont eu le temps quand même de bien s'organiser pour pouvoir proposer des solutions aussi intéressantes. Et donc ça nous permet aussi d'avoir un support de proximité. C'est des gens quand même qui ont passé du temps en fait avec les membres du gouvernement, qui ont échangé, qui ont fait des allers-retours, et aussi de valoriser aussi un peu nos développeurs. Et donc, pourquoi pas d'inciter d'autres startups aussi à aller dans ce sens-là. Et pourquoi pas aller chercher des marchés aussi ailleurs, hein. Parce qu'aujourd'hui c'est la mondialisation, on peut travailler de partout, de toutes les façons. Donc c'est ce qui est bien aussi dans le IT.